c'est une belle vie. C'est un frère Bonnet. Frère Bonnet. J'aime ta Bible. Gloire au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas pourquoi on est assis comme ça aujourd'hui, mais je sais qu'on devait s'asseoir comme ça. Amen. Et je bénis le Seigneur pour vos sacrifices, pour votre forme. Tous ceux qui se sont déplacés, Pasteur Yannick, qui a rencontré toutes sortes de batailles. Je prie ce matin, je prie du fond de mon cœur que Dieu lui donne une voiture. Ne va jamais tomber en panne jusqu'à ce qu'il la jette. Jusqu'à ce qu'il lui dise, ça suffit. J'en ai marre. Et je prie que Dieu le bénisse vraiment beaucoup. Sœur Melouse, frère Brunel, frère Michel, sœur Emmanuel, sœur Rachel, sœur Catherine, maman Odette, et moi-même. Vraiment, Dieu va nous bénir. J'aimerais un peu parler aujourd'hui, amen. Et je veux partager ce que le Seigneur m'a vraiment mis au cœur. Et ça va être une bénédiction, je le sais, pour moi et pour chacun de vous. Est-ce que quelqu'un de nous peut se souvenir de ce qu'il fait à la maison, à longueur de journée, quand tu n'es pas à l'église, quand tu n'es pas au travail? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le moment où on se crée le plus de problèmes? C'est quand on n'est pas occupé. Quand on n'est pas occupé, on se crée des problèmes. On se crée des trous financiers, des dettes. Certaines personnes qui travaillent beaucoup ont des gros comptes d'épargne parce qu'ils n'ont pas le temps de dépenser. Ou alors ils sentent tellement combien c'est dur de gagner leur heure qu'ils ne s'amusent pas à dépenser n'importe comment. La plupart du temps, quand on se retrouve mêlé à des conversations où on dit des choses qu'on n'est pas supposé dire, c'est parce qu'on n'est pas supposé être dans ces conversations. Quand nous lisons le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu a mis l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Ce n'était pas pour s'asseoir en dessous des pommiers et ouvrir la bouche et dire allez, pomme tendre, et il mange à sa faim et il commande aux fruits de se mettre ensemble et de former un cocktail pour qu'ils boivent du matin jusqu'au soir. Il y en a qui rêvent de ça. Le smoothie, go! Oui, c'est ça. Non. Le Seigneur veut que nous soyons occupés à prendre soin de nos maisons. Le Seigneur veut que nous soyons occupés à prendre soin de ses brebis. Vous savez, la Bible déclare que si quelqu'un ne peut pas garder sa maison, la personne ne peut pas prendre soin de la maison de Dieu. Parce que quand tu prends vraiment soin du côté spirituel de ta maison, tu es brisé. Tu te rends compte combien l'être humain a besoin de patience, combien l'être humain a besoin de compassion, de pardon. Tu te rends compte combien l'être humain a besoin de grâce. Parce que tu le vois sur les personnes qui sont plus proches de toi. Comment ces personnes, volontairement ou non, peuvent facilement dévier. Et au milieu de ces soins qu'on donne aux gens de nos maisons, le Seigneur nous aide à réaliser les gens que vous allez rencontrer dehors dans la maison de Dieu, le peuple de Dieu. C'est juste l'extension de nos familles. C'est-à-dire que ce que nous sommes dans nos maisons, on ne pourra pas leur donner mieux que ce qu'on donne aux gens de nos maisons. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on peut prier plus fort quand on est en public et à la maison, on prie au fond du cœur. La prière
Pourquoi est-ce que le Seigneur veut toujours qu'on commence par nos maisons? C'est parce que le regard que nous portons dans nos maisons expose ce que nous sommes nous-mêmes. Parfois, je regardais mes enfants par rapport à certaines choses qui ne me plaisaient pas avec un regard un peu critique, ou ma femme. Mais le Seigneur, il me ramenait toujours sur moi. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'il soit mieux? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il soit joyeux, ou pour qu'il soit obéissant, ou pour qu'il soit poli, ou pour que... Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'y attends, mais qui va s'aimer? Pour que tu moissonnes, tu cherches à moissonner dans la vie des gens des choses que tu n'as pas aimées. C'est injuste. Tu es comme un voleur. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Quand tu n'as pas sémé dans la vie de quelqu'un et tu viens récolter et tu ne trouves rien, tu veux égorger la personne. Tu détruis la personne avec les paroles de ta bouche. Tu deviens méchant. Tu sais pourquoi Dieu ne nous insulte jamais? Parce qu'il travaille. Il sait, ça va venir. Il sait que le comportement qu'il attend de toi arrive. Il a mis la semence. La Bible dit que la bonté de Dieu nous amène à la repentance, c'est-à-dire à une transformation par le renouvellement de notre intelligence. Mais Dieu sait ce qu'il a fait pour qu'on y arrive. Il a payé le prix déjà pour nous libérer de l'emprise du péché, de Satan et de la mort. Mais il a vaincu Satan et il nous a donné sa parole et il nous a donné son esprit. Donc quand il a des attentes vis-à-vis de nous, c'est légitime. Mais nous, quand on a des attentes vis-à-vis de nos frères, nos sœurs, nos parents, nos époux, épouses, c'est pas quoi. Oh, ils sont chrétiens, ils sont supposés. Non, ils ne sont pas supposés. Nous avons été tirés de quoi? De la terre. La terre était informe et vide. Et il n'avait pas encore plu sur la terre. Avant que Dieu commande que la terre produise des arbres selon leurs espèces, de l'herbe, il a fait monter une vapeur. Il a d'abord plongé la terre dans l'eau. Il a commandé que le sec paraisse. Parce que la terre était complètement noyée dans l'eau, informe et vide. Il a commandé que le sec paraisse. Il a sorti la terre de l'eau. Et il a appelé le sec terre. Et il a maintenant ordonné que la terre produise des arbres selon leur espèce. Comment est-ce que la terre allait produire? Il fallait qu'elle soit d'abord arrosée, qu'elle soit même complètement immergée dans l'eau, pour que ce qui était dans la terre, la semence qui était déjà dans la terre quand Dieu l'a créée, qu'elle puisse trouver dans cette eau le mélange de l'eau et des minéraux, les substances nutritives pour former de l'herbe. Cependant, vu qu'il n'avait pas encore plu, Dieu commande qu'une vapeur s'élève de la terre. La vapeur venait d'où? Oui, mais pourquoi est-ce que la terre pouvait émettre de la vapeur? Parce que la vapeur parce que la terre avait été ensevelie dans l'eau. Donc quand il commande qu'une vapeur s'élève et arrose la surface, l'eau était sous la terre. Elle n'était pas, quand le sec est paru, tout était sec. Mais en dessous du sec, il y avait des choses que Dieu devait appeler au-dessus, à la surface, pour que la surface puisse agir selon sa fertilité. Dieu a donc commandé que la vapeur s'élève et qu'elle recouvre la surface de la terre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un miracle se produit. Les choses commencent à apparaître. L'herbe, il parle, ça apparaît. Il parle, ça apparaît. Il parle. Il commande à l'eau
de produire les oiseaux, les poissons de la mer. Il commande à la terre de produire. Il commande. Et il n'est pas stressé. Pourquoi Dieu n'était pas stressé à la création? Parce qu'il savait ce qu'il a déjà fait. Vous savez pourquoi on est stressé les uns avec les autres? Parce qu'on n'a rien fait. On est inutile. On est comme des voleurs. On va les écraser, les menacer, faire le chantage, bouder, utiliser des artifices les plus humainement manipulatrices pour les pousser à être ce qu'on veut qu'ils soient pour nous. Ce n'est même pas pour Dieu. C'est pour nous. Généralement, c'est pour nous. C'est comme, moi, j'aime pas quand tu fais ça. Peut-être Dieu aime, on s'en fiche. Je vais dire, est-ce que Dieu aime? Oui, je vais continuer de le faire. Désolé. Mais quand on se met à genoux, on dit, Seigneur, aide mon frère. Aide. Si toi tu ne l'aides pas, qui va le faire? Il n'est pas capable. Ce n'est pas de sa faute. Il n'est pas né avec l'aptitude d'être son Dieu. Je dis, ok. Supposons qu'il ne croit pas. Je vous dis, même quelqu'un qui ne croit pas du tout, tu peux l'amener à la faute. Souvenez-vous de cet homme qui était malade sur son lit. Ses amis l'ont porté pour l'amener à Jésus. Ne pouvant pas rentrer par la porte, ils sont allés au niveau supérieur. Ils ont ouvert le toit. Dieu est en train de nous montrer, vous pouvez ouvrir le ciel sur des impies, sur des gens dont le cœur est dur comme une pierre. Vous pouvez. Il nous a donné les clés du royaume. Mais vous devez faire un effort que vous n'avez jamais fait auparavant. Vous n'êtes jamais monté sur le toit pour vous-même, mais vous voulez monter pour quelqu'un. Si tu te surpasses pour quelqu'un, Dieu va faire dans la vie de cette personne quelque chose que personne ne peut croire qu'il va le faire. Il y a de ces choses qu'on ne veut pas pour nous, mais on souhaite tellement que Dieu le fasse pour certaines personnes. Dieu dit, monte sur le toit. Monte sur le toit. Et n'arrive pas sur le toit et commence à prier. Déchire ce toit. L'adoration monte à Dieu. Vous savez qu'à la présence de Dieu est quelque part, Jacob a vu une échelle sur laquelle les anges montaient et descendaient. Et il a dit, l'Éternel était dans ce lieu et je ne le savais pas. Le Seigneur est ici. Parfois on a l'impression, c'est quand un nouveau est là que le Seigneur est là. Non. Dieu n'a pas besoin qu'il y ait une nouvelle personne dans la réunion pour que le Seigneur soit là. Il est là parce que tu es là. Il est là parce qu'il ne t'a pas fait te lever de ton lit et parcourir des centaines de kilomètres juste pour dire, voilà, il n'y a pas de visiteurs, donc chantez, mangez, montrez chez vous. Et la prochaine fois qu'il y aura un visiteur, là on va être excité, waouh, Dieu va être là. Et là on prie en surveillant parce que Dieu me touche. Non, pas encore. On chante parce que Dieu l'a déjà touché. Non, ok. On suivait les expressions du visage, on suivait les mouvements. Oh, il s'amuse, oh Dieu, non. Et toi, tu es rassasié de Dieu. Tu n'es pas rassasié. Dieu est là pour toi. Quand Dieu vient dans l'assemblée, c'est d'abord pour moi. Je ne sais pas ce qui vous concerne, mais bon, moi, il est là pour moi. C'est tellement important de le comprendre. Noé a fait quelque chose que Dieu lui a demandé de faire pendant plus de 100 ans. Construire l'arche. Construire l'arche. Il construit. On dit, Noé, ça va? Il dit oui. Qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas. Je fais seulement ce que Dieu m'a demandé de faire. Il m'a dit de construire une arche. L'arche, c'est quoi? Il dit, je ne sais pas. C'est quand ça va terminer que nous, on va tous découvrir ensemble.
Noé ne savait pas ce que c'est, il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais chaque fois qu'il coupait une branche et qu'il la posait, il faisait ce que Dieu a demandé qu'il fasse. Y avait-il des gens qui sont venus dans l'arche? Personne. Chaque fois qu'il construisait, il mettait le bitume, il cloue un bois sur un bois. Quelque chose se passait. Il faisait quelque chose dont il n'a aucune idée. Est-ce que vous savez que Dieu lui donnait des instructions progressivement? Comment pensez-vous que Dieu peut te parler dans une seule conversation et te donner tous les plans pour fabriquer un bateau et le bateau n'existait pas? Les bateaux n'existaient pas. Personne ne naviguait. L'homme avait peur de l'eau. Là. Et vous savez pourquoi personne ne naviguait? Tu allais sur l'eau pour aller où? Il y avait un seul continent. Tu allais où? Tu devais aller où? Voir quoi? L'au-delà? Il n'y avait rien à voir. Personne ne mangeait les poissons. Est-ce que vous savez que personne ne mangeait les poissons? Tout le monde mangeait de l'herbe. Animaux, poissons, tout le monde. Même le poisson ne mangeait pas le petit poisson. Personne ne mangeait personne. Il n'y avait pas de chasse. Si quelqu'un rencontrait un lion, il passait comme s'il n'y a rien. Il n'a rien vu. Ah, un lion. Et le lion mange son herbe. Et le gars vient couper son herbe. Et il continue son chemin. La sœur Emmanuel est très contente. Personne ne mangeait personne. Il avait donné l'herbe des champs à tout ce qu'il vit. Mais vous savez, même si le monde semblait être un monde parfait, les hommes étaient méchants. Vous voyez, être végétarien ou végétalien ou végétal-indien ou quoi, ça n'enlève pas la méchanceté du cœur de l'homme. Vous vous rendez compte qu'il ne détruisait même pas la nature. On n'avait pas besoin de trop casser, gâter, non. Il n'y avait aucun intérêt pour. Je vais dire, pour faire quoi? Mais l'homme voulait dominer sur l'homme. L'homme voulait adorer le diable. On n'a pas de problème, mais vous savez, c'est un problème de n'avoir pas de problème. Créons-en. La Bible dit dans Genèse au chapitre 6, les pensées de l'homme étaient constamment tournées vers le mal. Dans un monde où les animaux ne mangent même pas les gens, où personne n'est intéressé par la chair, ni animale, ni humaine, ni rien. L'homme peut être toujours méchant. Malheureusement, vous vous rendez compte. Ce qu'on appellerait le meilleur des mondes. Comment pouvez-vous vous imaginer que dans le monde des Incas, ils vivaient dans des régions tropicales tellement favorables, tout poussait, tout était beau, mais ils faisaient des sacrifices humains. Tu te dis, qu'est-ce qui vous manque? Ah, on va le faire. Sinon, le Dieu de la montagne va nous brûler. Non, c'est juste un phénomène volcanique. Ah non, il faut tuer quelqu'un, sinon ça ne s'arrête pas. L'ennemi, peu importe à quel point on peut rendre notre monde agréable, doux et parfait, l'ennemi veut nos cœurs. Il veut nous occuper. Il veut prendre le contrôle de l'humanité. Il veut créer le nouvel ordre mondial. Créer le chaos pour pouvoir régner et contrôler la vie de l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Il veut nous abuser. Il veut que chacun suive sa propre voie. La Bible dit que nous étions tous comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Vous vous rendez compte que les problèmes sociaux qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas. Mais il y a un problème qui a existé depuis dans le jardin. Là où tout était à la perfection.
des perfections avec la présence de Dieu tous les jours. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. On veut plus. Tu t'imagines, tu es dans le jardin, le summum de la perfection. Tu es comme, pourquoi il me fait ça? Pourquoi il m'a refusé un fruit? Il m'a donné 4 milliards de fruits. Quelle est cette méchanceté? Juste un fruit. C'est comme si 4 milliards de fruits, c'est rien. Je suis triste. Comment un Dieu qui peut me donner tant de choses, me refuser ces petites choses? C'est ça que je veux. Si je n'ai pas ça, je suis pas heureux. C'est terrible. Nous devons être satisfaits en Jésus. Vraiment, nous devons prier pour un esprit de contentement. L'esprit de contentement, ce n'est pas un esprit de limitation. C'est très différent. Le contentement, c'est désirer avoir exactement ce que Dieu veut que tu aies, pas plus, pas moins. Le contentement, quand tu n'as pas ce que Dieu veut, tu n'es pas content. Parce que tant que tu n'as pas atteint la volonté de Dieu pour ta vie, tu cherches Dieu pour qu'il t'y amène. Le contentement, c'est « Ah, j'ai juste des chaussettes trouées, je suis content. » Non, c'est pas ça. Ok? Tu veux des chaussettes fermées. Ok? C'est l'hiver, il fait froid. Le contentement, c'est pas la pauvreté. C'est être dans le standard de la statue parfaite de Christ. Je l'ai quelque part. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On va regarder dans les Écritures. La Bible dit dans Matthieu 24, si vous avez vos Bibles dans Matthieu 24, à partir du verset 37. La Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Écoutez bien, en le temps de Noé, personne ne mange personne. Tout le monde est végétalien. Personne ne pollue, personne ne détruit, personne ne tue les animaux. Mais les hommes tuent les hommes. Les hommes tuent les hommes. Les hommes sont méchants. Ils sont criminels. Ils extorquent. Ils mentent. Ils volent. Ils sont cupides. Regardez Abel et Caïn. Tout était correct. La terre était maudite, mais mes amis, elle produisait en masse. Pour une terre maudite, là, en tout cas, c'est parce qu'ils ne savaient pas fabriquer le matériel pour cultiver. Mais cette terre, Dieu l'avait bénie. Le moment où Dieu a réellement maudit la terre pour qu'elle ne porte pas de fruits, c'est quand il a chassé Caïn. Vous vous rendez compte? Avant ça, quand Abel et Caïn étaient là, la terre bombardait des fruits gigantesques. Et c'est pourquoi Caïn a voulu les offrir à Dieu. Dieu a dit non, non, non. C'est pas ça que j'ai demandé pour le sacrifice. Il faut du sang, parce que sans diffusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Fais juste ce que je te demande de faire. Et t'es comme, mais moi, je suis un défenseur de la nature. Donc, moi, je ne tue pas Dieu, Dieu veut du sang. Il dit, ah! Est-ce qu'on peut choisir dans la vie? Dieu dit, du sang. Choisis de faire ma volonté au lieu de marcher tant triste. Fais juste ce que je te demande de faire. Pourquoi tu choisis de me désobéir? Tu as le choix, obéir. Mais le Seigneur lui dit quelque chose. Le péché se tient à la porte, ses désirs se portent vers toi. Le péché se couche à la porte. Le péché est dans ta zone de confort et ses désirs se portent vers toi. Tu dois faire ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que faire la volonté de Dieu va toujours nous arracher de notre zone de confort. Il n'a pas obéi. Il est sorti. Et carrément un autre jour, ils étaient dans les champs.
dans sa zone de confort. Son frère, je ne sais pas ce qu'il allait chercher là-bas. Il a sauté sur lui, il a tué. Ce n'était pas nécessaire. Il voulait enlever le seul vrai adorateur pour que Dieu n'ait pas le choix. Pour dire à Dieu maintenant, si tu veux un sacrifice, c'est à ma façon. Parce qu'il n'y a plus personne pour t'offrir du sang. C'est comme ça qu'on veut souvent forcer la main de Dieu. Dieu, tu vas le faire à ma façon, sinon personne ne va te servir. Dieu dit, tu n'as encore rien compris. Je suis Dieu. Retournons dans le passage. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Vous vous imaginez, regardez, on est en train de prier. Il y a des gens à Nantes qui peuvent jurer, personne ne prie dans cette ville samedi. Ils sont sûrs, il n'y a plus aucun croyant ici. C'est fini. On est tous catholiques, on est des catholiques, comment vous êtes catholiques? Il y a un peuple qui porte le nom de Jésus, baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, qui se réunit 3 heures de temps pour prier et pour écouter la parole de Dieu au milieu de ce calme. Ils ne se doutaient de rien. Ils ne se doutaient pas que la fin de toute chose est proche. Ils ne se doutaient pas qu'il y a des adorateurs quand même. Vous savez, des fois, on est tellement emballé dans notre dilemme ou dans nos situations qu'on se dit, il n'y a personne qui a mieux que ça. Il y en a. Un prophète disait au Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes. Maintenant, ils veulent me tuer. Ésaïe, je crois. Le Seigneur lui dit, non, c'était à Élie. Le Seigneur lui dit, il y a 7000 contours dans ce monde de persécution qui n'ont pas fléchi le genou de leur bac. Tu n'es pas seul. On a des frères peut-être en train de se réunir dans une maison quelque part au moment où on est ici. Et si on le savait et qu'on pouvait le voir, on va tellement être réconforté et encouragé. N'arrête pas l'œuvre de Dieu parce que tu ne vois pas. Tu n'as pas les yeux de Dieu. Parce que si tu dois voir tout ce qui se passe, tu vas voir aussi des mauvaises choses qui se passent qui vont te donner un coup dans le cœur. Si Dieu te donne la capacité des anges de tout voir, tu vas supplier Dieu de fermer tes yeux. Parce que tu vas voir le bien et le mal. Et il y a de ces choses que si on voit, elles vont tellement choquer notre âme qu'on va perdre la foi. Parce qu'on va dire, comment Dieu peut-il permettre ça? Mais on ne comprend pas que dans ce qui se passe, aussi mauvais que cela puisse paraître, Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Donc ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. La Bible dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, dont les gens seront totalement la tête ailleurs. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est un privilège de venir partager la parole de Dieu. C'est un privilège, c'est un moment où tu attends le Seigneur. Parmi les rares moments de tes journées où tu l'attends réellement, ou de tes semaines, ou de tes mois, ou de chacune des années de ta vie, ton esprit, ton corps, ton âme, tes pensées, tout en toi est mis en alerte. Tu n'es plus dans l'ignorance. Pour au moins 3 heures de service, plus le temps que tu passes en route, plus le temps où les souvenirs de la parole que tu as écoutée vont retentir dans ta tête. C'est bon de venir écouter la parole de Dieu.
C'est encore mieux d'inviter quelqu'un, mais tu sais quoi? S'il n'y a personne qui veut venir, viens bâtir large. Parce qu'en bâtissant large, que quelqu'un vienne ou pas, tu es prêt à rentrer dedans si la pluie commence à tomber. Tu es plus proche du salut que quelqu'un qui se dit, oh, il n'y a personne qui est intéressé. On va juste arrêter. N'arrêtez jamais. Jamais. N'arrêtons jamais. Même s'il n'y a personne, il faut se réunir entre nous et avoir cette réunion. Elle est vitale pour nous. Elle est vitale. Comment pouvez-vous imaginer qu'ils construisaient l'arche et c'est les animaux qui sont venus? Ils devaient se dire, Mamma mia, c'est quoi ça? Je comprends maintenant pourquoi Dieu me disait, fais une cage. Je dis, la cage? Mais Seigneur, comment un homme peut entrer dans une cage? Les hommes, mais Seigneur, il n'y a pas de petits hommes comme ça. Il devait poser plein de questions au Seigneur. Seigneur, le Seigneur dit, fais cet endroit de 4 mètres de haut. Il dit, Saint-Esprit, au niveau des démences me dépasse. Il n'y a aucun homme qui a 4 mètres, Seigneur. Dieu dit, fais ce que je t'ai demandé de faire. Parce qu'il pense à la girafe. Mais nous, on ne pense pas à la girafe. Est-ce que vous savez que c'est quand il a fini de construire que Dieu lui a dit, je vais envoyer les animaux? Quand tu es occupé à bâtir l'œuvre de Dieu, ce n'est qu'à un certain moment qu'il va te signaler, ils arrivent. Mais il a testé la fidélité de Noé à rester à son poste en gardant tout le monde et tous les animaux loin pendant toute la période de construction. Venez m'expliquer ça. Vous savez pourquoi c'était nécessaire que Noé reste fidèle? Parce que pendant le déluge, quand il allait pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits, si Noé n'avait pas appris à rester à un seul endroit pendant aussi longtemps, sans aller nulle part ailleurs, il allait dire, je sors, j'en peux plus. J'ai le mal de mer. C'est quoi ça? Vous avez déjà vu des gens qui sont dans un bateau qui veut se noyer, qui est en train de chavirer? On se noie, il saute, il plonge à l'eau. Je dis, mais attends. On se noie, tu es dans le bateau, tu vas plonger à l'eau pour faire quoi? Tu veux marcher sur l'eau? Ou les gens qui sont dans un avion, et là il y a des turbulences, il court vers la porte, on le tient. C'est quoi? Il veut marcher dans l'air. Il pleure parce qu'il sait, on va tous mourir, on va s'écraser. Non, laissez-moi sortir. Allô? Si tu sors, tu ne vas pas être suspendu dans les airs. Tu vas aller plus vite encore que ce que tu penses. Dieu cultivait dans Noé l'aptitude d'être là. Même si personne n'est là. C'est le plus dur dans la chrétienté de la fin des temps. C'est le plus dur. Tu vas avoir un réveil d'un coup. Boum, 20 personnes se convertissent. 2 mois après, aucun n'est là. Et tu es découragé. Ce n'est pas toi qui sauve. Ça, c'est vraiment, il y a de ces découragements qui sont une offense à l'Esprit de Dieu. Ça montre que ton cœur n'est pas dans l'affaire. Ton cœur est sur les résultats de l'affaire. Tu es tellement monsieur résultat, il faut qu'on te voie. Oh, c'est toi, c'est toi. Ce n'est pas toi. Nul ne vient à Christ, le Père qui est dans les cieux, ne l'attire. Et il le sauvera au dernier jour. Tu t'imagines, Dieu ne mentionne même pas qui a prêché. C'est Dieu qui attire, c'est Dieu qui dirige les pas de la personne, c'est Dieu qui le dirige vers la personne qui va lui dire ce qu'il doit faire pour être sauvé. Souvenez-vous de Corneille, il prie, un ange apparaît. Qui a
évangélisé Corneille. L'ange ne l'a même pas évangélisé, maman. L'ange lui a dit, va voir, envoie chercher Pierre à telle maison. L'ange lui a donné l'adresse. Et dit, fais-le venir chez toi. Lui, il va te dire ce que tu dois faire pour être sauvé avec ta famille. Mais imaginez-vous combien de gens se sont dit, qu'on est là, vraiment, il est trop, il se suffit tellement. Regardez, qu'est-ce qu'il fait? Il construit des synagogues, mais le temps des synagogues est passé. Il faut qu'il soit chrétien. Mais il y avait d'autres personnes qui ne le jugeaient pas et certainement qui disaient, Seigneur, sauve Corneille. Il a un trop beau cœur. Et 1 an passe, 2 ans, 10 ans, 20 ans, Corneille est toujours Corneille. Il craint Dieu, mais il n'est pas dans la vérité. Et il y en a qui ont dit, tant qu'il n'est pas dans la vérité, je vais prier. Saul de Tarse n'est pas dans la vérité. Mais Ananias est en train de prier. Et Dieu a déjà fait quelque chose sans demander la permission de personne. Et personne n'est au courant. Tu ne sais pas ce que Dieu a déjà préparé pendant qu'on est assis là. Tu ne sais pas qui est en train de gémir pour sa dernière semaine avant de nous rencontrer lors de la prochaine réunion. Tu n'as aucune idée. Tu vas te dire, oh, j'en ai marre de quitter mon père pour les gantiers. Et rien ne se passe. Ça, c'est le plus gros mensonge dans lequel l'ennemi peut vouloir t'envelopper. Ça se passe. C'est en train de se passer et Jésus travaille à cela plus que nous tous réunis. Le Seigneur est dans la moisson. Il dit que la moisson est grande. Les ouvriers sont peu. Les ouvriers, ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église. Les ouvriers, c'est ceux qui travaillent. Ceux qui ont à cœur de gagner quelqu'un pour Jésus. Ce n'est pas les fréquenteurs d'église, les ouvriers. Ouvriers, c'est-à-dire des gens qui sont à l'œuvre. Tout le monde n'est pas à l'œuvre dans la maison de Dieu. Ah non, Jésus a dit que les ouvriers sont peu, je vous le dis là, ils sont peu. Les statistiques même scientifiques montrent que 20% des membres de chaque assemblée font 80% du travail qu'il y a à faire dans l'assemblée. C'est-à-dire qu'il n'y a que 20% qui couvrent 80% des charges et des efforts à fournir pour qu'une assemblée reste vivante. Ça veut dire qu'il y a 80% des gens qui sont là juste pour chauffer les bancs, se faire entretenir, se faire gâter, se plaindre et dire ce qui ne doit plus être prêché, ce qu'ils ont aimé et ce qu'ils n'ont pas aimé. Mais ils ne savent pas, Dieu s'en fiche. Dieu cherche des ouvriers. Un ouvrier ne vient pas au travail seulement quand il y a du travail. Il vient parce qu'il est employé. Parce qu'à la fin, il aura son salaire. Essaye de rester à la maison parce que tu te dis, oh, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de boulot. Comme on est 4 personnes et qu'il n'y a qu'une palette à soulever, mes collègues vont le faire. Je reste chez moi, je dors. Ton boss va t'appeler, où es-tu? Patron, mais comme j'ai pensé qu'il n'y aurait pas beaucoup de travail et que hier j'ai vu qu'il n'y avait qu'une seule palette, mais tu sais quoi? Tu n'auras pas de paix. Et si tu recommences, je vais te virer. Il ne t'a pas employé seulement pour que tu sois en train de travailler tout le temps. Des fois, tu vas juste être là et juste respirer. Juste relaxer. Sois juste là. À sa disposition, à ton poste. Parce que quelque chose peut arriver subitement. Une commande, un appel, une urgence. Un de tes collègues peut tomber dans une crise de cœur. Tu peux l'aider. Notre vie en tant que serviteur, en tant qu'ouvrier, elle est plus utile que le besoin du moment.
Je parlais tout à l'heure de notre frère Michel, je lui donnais l'illustration du phare. Vous connaissez un phare? C'est des lumières qui sont sur les côtes. Le phare est éclairé de jour comme de nuit. Vous pensez qu'on l'éteint le jour? On ne l'éteint pas. Non. Parce que la nuit peut tomber subitement. Il suffit qu'il y ait une grosse tempête qui s'amène à midi, il fait nuit. Et près de la mer, ça arrive fréquemment. La lumière doit briller. Le Seigneur dit que votre lumière brille devant les hommes et que tout le monde voit et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Il y a des gens qui vont savoir où vous êtes parce qu'ils savent que constamment, aux 2 semaines, à telle heure, il y a un groupe de gens qui vient ici. Il faut que j'aille voir ce qui se passe. Ça fait des années que je les vois le faire. Et c'est leur temps. Et ils se rendent compte. Ils voulaient se suicider. Et quelque chose leur disait, attends encore. Et quelque chose les a poussés vers vous. Ce jour où vous êtes venus en anticipant qu'il n'y aurait personne. Comme d'habitude, Satan est un menteur et le père du mensonge. Il y a quelqu'un et Dieu est en train de travailler dans le cœur de quelqu'un en ce moment même. En ce moment très fort. Et devine quoi? C'est en nos cœurs. Être à notre poste. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Alléluia. Vous voyez, parfois, dans un service à l'hôtel, on prie pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Et tu vois, tu pries avec quelqu'un, rien ne se passe. Tu commences à être fatigué, là, à être épuisé, impatient. Et là, tu envoies la tête, tu vois de l'autre côté comment on a dit, vas-y, et la personne commence déjà à parler. Tu sens que la personne va percer là. Tu lâches directement celui qui te fatiguait. Tu vas rester avec la soi-disant équipe qui gagne. L'équipe qui gagne, ce n'est pas ceux qui prient jusqu'à ce que la personne le reçoive. C'est ceux qui peuvent rester près de quelqu'un même qui n'a pas reçu jusqu'à la fin, jusqu'à ce que ce soit la personne qui dise c'est bon. Ça, c'est l'équipe qui gagne. Parce qu'à la fin, personne ne donne le Saint-Esprit à personne. C'est Dieu qui donne. Donc quand tu fuis d'une équipe pour aller vite vers une autre parce que tu crois qu'il y a des résultats, tu n'as pas compris. C'est là où il n'y a pas de résultats que Dieu a besoin de quelqu'un. Et nous avons des résultats. Le premier résultat, c'est notre changement d'attitude. Parce que quand nous lisons ce passage qui décrit comment les hommes seront dans la fin des temps, la Bible dit, alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Champ de quoi? Que ce soit le champ naturel, que ce soit un champ spirituel. Vous imaginez, 2 seront dedans. Un, il sera avec son cœur, l'autre, il sera seulement avec sa tête, avec son corps. En anticipant rien de bon. La Bible dit, les 2 femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Ça, c'est déjà en train de travailler. Mais avec quelle pensée, avec quel cœur? Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, écoutez bien, il parle à qui? Il ne parle pas aux non-croyants. Il parle à ses disciples. Il dit, c'est pourquoi vous aussi, vous qui travaillez déjà pour Dieu, vous qui me suivez partout, vous qui obéissez à mes commandements, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Il n'y a pas de meilleur moment de se tenir prêt que de venir dans la présence de Dieu pour écouter sa parole. C'est la meilleure façon de se tenir prêt. Je vous le dis, c'est la meilleure façon.
Parce que c'est le moment où tu ne te prêches plus à toi-même, mais quelqu'un te prêche de façon objective, où tu entends le témoignage de quelqu'un qui vient te parler profondément. Car le Fils de l'homme, il dit ça, tu crois, vous aussi. Donc ça veut dire, ce n'est pas juste les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu, mais vous aussi qui me connaissez, qui avez mangé avec moi, qui avez bu, dormi, rendu ministère avec moi, tenez-vous prêts. Et il va nous décrire exactement comment se tenir prêt. Amen. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. S'il nous dit que nous n'y penserons pas, on n'y pensera pas. On sera dans un service comme celui-ci, peut-être avec plein d'invités, ou alors avec juste nous. Ce n'est même pas juste, avec nous. Parce que nos âmes ont du prix aux yeux du Seigneur. Il ne faut pas qu'on dise juste nous. C'est assez. Dieu aura son ordre. Quel est donc, regardez, le serviteur fidèle et prudent? Que quelqu'un dise fidèle et prudent. Que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Le temps convenable, c'est le temps où il faut recevoir la parole pour être prêt. C'est-à-dire, en tout temps. En saison et hors saison. C'est-à-dire, chaque fois que l'opportunité nous est donnée. Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Faisant quoi? En train de s'envoyer les uns les autres, de partager, de s'entretenir par des cantiques, adorer, se présenter pour dire Seigneur, nous voici. Nous sommes venus. Sauve-nous. Si personne n'est intéressé par le salut, sauve-nous. C'est ce qui s'est passé avec Noé. Dieu utilise ce contexte pour nous parler très profondément. Personne n'est venu dans l'arche en dehors de ceux avec qui Noé était habitué à travailler. Est-ce que vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Personne parmi les hommes n'a obéi, à l'exception de ceux qui travaillaient à construire cette arche avec Noé. Parfois, on vient pour bâtir une église, alors qu'on est en train de bâtir notre arche pour notre propre salut. De sorte que si on n'était pas venu, on allait être trouvé loin de l'arche. En demandant à Noé, à ses fils et à ses belles-filles, avec sa femme, de construire l'arche, les premiers qu'il préservait d'une destruction certaine, c'était eux. Et à la fin, c'était les seuls qui ont été sauvés. Je dis ceci pour dire ceci. Je dis tout cela pour dire ceci. Nous sommes les premiers bénéficiaires de ce qu'on vient faire ici. Je vous dis, nous sommes les premiers. Ne soyez pas stressés. Quand vous travaillez pour Dieu, ne regardez pas aux hommes, regardez à Dieu. Demandons à Dieu des stratégies pour que cet évangile soit prêché jusqu'aux extrémités des maisons les plus éloignées, les plus cachées de cette région. Que Dieu nous fasse de nous des stratèges, des gens qui pensent comment atteindre les personnes les plus éloignées possibles. On le pense en prière, avec la direction de l'Esprit de Dieu. On le met en pratique et on laisse Dieu faire le reste. Amen. Nous avons un travail. Et le pire qui puisse arriver à un travailleur, c'est de se plaindre parce que personne ne vient travailler avec lui. Il y a de ces choses qu'à certains moments, Dieu va dire, vous allez juste le faire seul. Et quand vous allez voir le résultat, et que vous serez prêts, quand vos cœurs et vos pensées seront prêts, je vais envoyer des animaux. Les animaux représentent les nations.
tous les animaux représentent les nations. La Bible le dit dans le livre de l'Apocalypse et dans le livre de Daniel. On envoie 2 livres qui nous disent ces animaux que tu as vus, ce sont des rois et des royaumes. Ce sont des peuples. L'eau représente les peuples, les grandes eaux. Mais les animaux représentent les nations qui étaient invitées et qui ont refusé. Dieu a dit, comme les hommes de ces nations refusent, je vais prendre les animaux de toutes les nations qui sont sur la face de la terre. Le jour du déluge, toutes les nations sont détruites, les animaux sont sauvés. Dieu recommence avec une famille, commande aux hommes de se répandre sur la terre pour former plusieurs nations. Les hommes refusent et vont construire la tour de Babel. Et dit, j'ai dit former plusieurs nations. Demain, vous ne parlerez plus la même langue. Vous allez être obligés. Ils se sont levés le matin. Je te dis, qu'est-ce que tu as dit? Tu m'insultes? Et tu dis, toi tu m'insultes? Non. Non, ça ne va pas marcher. On va se taper ici. Parce que là, ça recommence. Hein. Personne ne comprenait. Et là, dès que tu trouvais quelqu'un qui te comprenait, tu disais, ouf, sauvé. Tu sais quoi, marchons ensemble. Parce que ces gens-là, ce qu'ils parlent là, ils peuvent nous monter pour nous tuer. Chacun pense, ils veulent nous tuer. On se sépare, allez. Dieu nous a aidés. À Babylone, il a forcé la création des nations. Le jour de la Pentecôte, il y avait à Jérusalem des pieux venant de toutes les nations qui sont sur la face de la terre. Le jour où le Saint-Esprit est déversé sur les hommes pour la première fois, toutes les nations sont réunies. Toutes les nations. Vous vous rendez compte? Il a ramené toutes les nations ensemble. Et le Saint-Esprit est descendu sur toutes les nations au même moment. La plus grande délivrance des nations dans la Bible, c'est le jour où Israël sort de l'Égypte. La Bible dit qu'Israël sort de l'Égypte avec toutes les nations qui étaient retenues à l'esclavage en Égypte. Quand Dieu fait un grand mouvement, il inclut toujours toutes les nations. Toujours. Mais les personnes par lesquelles ce mouvement va se passer. Quand Moïse allait parler à Pharaon, Pharaon augmentait les troubles de son peuple, du peuple d'Israël. Au point où le peuple voulait lapider Moïse et Pharaon. Laissez-nous dans notre esclavage. Vous venez augmenter nos problèmes. C'était très dur. Mais Dieu était en train d'agir. Peut-être tu vas sentir, c'est Dieu dans ton corps, Dieu dans ton temps, dans tes sacrifices. Dieu est en train de travailler. Travaillons avec le Seigneur. Je vais finir la lecture. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses liens. Vous vous imaginez, vous êtes établi sur tout ce que Dieu a de plus beau. Au point, c'est que là, vous allez vous dire, ah, je n'ai pas envie d'être établi sur quoi que ce soit. Je veux juste dormir, je suis fatigué. Mais tu n'auras plus de fatigue. Tu seras en santé pour toujours. Tu auras un corps glorifié. Regardez. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, Dieu n'agit pas dans ce secteur. Dieu n'est pas intéressé. Rien ne se passe. Personne n'oublie à l'évangile. Mon maître tarde à venir. Si tu as une approche négative de l'œuvre de Dieu ou pessimiste, tu es dans les troubles. Parce que quand on est pessimiste par rapport à l'œuvre de Dieu, on tombe dans un cercle des actions
le Seigneur a dit à son peuple d'aller conquérir Jéricho, ils ont commencé à dire, oh, ils sont grands comme des montagnes et nous sommes petits comme des criquets à nos propres yeux. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à pleurer pour toucher les émotions de tout le peuple. Et là, les gens disent, vous voyez, Moïse, encore lui, il voulait nous tuer. Là, la colère de Dieu s'est levée contre eux. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, va blesser les gens par les paroles. Les gens pessimistes ont des mauvaises paroles. Ils ont une mauvaise langue. Ils disent des choses qui vont démolir tout le ministère auquel Dieu t'a appelé. Le ministère, c'est servir. Si tu n'as personne à servir, ça veut dire qu'il faut que tu te serves toi-même. Que tu te fasses une faveur de te mettre 3 heures de temps à part pour étudier la parole de Dieu. Ce n'est pas toujours qu'il y a des gens. Tu es une âme aussi. Nous sommes des âmes. Nous sommes là aujourd'hui pour nous. Et si ça prend que Dieu nous tire de 3 heures, 4 heures d'ici, de tout ce qu'on aurait pu imaginer, penser, faire, pour nous dire, vous êtes importants, messieurs, continuez, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Je viens pour Dieu, parce que Dieu est venu pour moi. Amen. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Abandonner son poste, c'est de l'hypocrisie. C'est une vie de mercenaire. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Moi, je ne veux ni pleurer, ni grincer les dents pour personne, ni avec personne. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Dieu est en train de nous préparer pour quelque chose dont nous n'avons aucune idée et qui sera solide dans les moments les plus difficiles qui vont venir sur la face de la terre. Les gens vont nous chercher et je vous dis, on va se cacher des fois parce qu'on n'aura pas assez de force physique à moins que Dieu nous remplisse d'une énergie que personne ne peut saisir. Prions pour nous. Prions pour la nation tout entière. Prions pour les peuples, les nations environnantes. Que Dieu ait sa volonté, mais qu'aucun de nous ne se fatigue le long du chemin et abandonne sa position dans la construction de cette arche dont nous n'avons aucune idée de ce à quoi ça va ressembler. On n'a aucune idée. C'est quand même bizarre d'abandonner un cours de route. Et là, on te dit, oh, nouvelle médiatique. Aujourd'hui, 200 personnes venues de nulle part sont venues se faire baptiser. Je commence à dire, Pasteur Serge, est-ce que je peux venir? C'est le show. C'est pas bon. Tu ne vas pas bien le faire. Parce que tu n'as pas été là pour que Dieu travaille en toi quand il n'y avait que très peu de gens. Le jour de la Pentecôte, avant le jour de la Pentecôte, Jésus est apparu physiquement à plus de 500 personnes. Et il y a toujours ce temps d'attente où il observe. Je veux voir qui a le cœur dedans. Rien ne se passe. Du moins, on pense que rien ne se passe. Mais ceux qui mettent du temps à prier, à chercher Dieu et qui vivent avec une détermination, qui y est ou qui n'y est pas, je vais être là, dans la chambre haute. C'est avec eux que ça va se passer. En un jour, de persécutés et apeurés qu'ils étaient, ils ont gagné 3000 âmes. Un jour. Pourquoi? Qui a évangélisé ces 3000 âmes? Le Seigneur les avait préparés. Il les avait cuits au four. Et il nous a juste dit, maintenant, mettez
c'est lui qui le fait. Les ouvriers, les vrais ouvriers, ils sont peu. Les gens qui vont tenir ferme, même quand rien ne se passe. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, ni dans les assemblées, ni nulle part ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de gens dans les entreprises qui travaillent 3-4 heures de plus par jour, comme certains chefs le font. Mais l'entreprise tourne. Et quand il y a le bonus, naturellement, c'est ceux qui ont travaillé le plus, qui récoltent le plus. Que Dieu nous aide. Prions, et si Dieu vous inspire une stratégie d'évangélisation, partagez-la avec moi. Qu'on prie dessus et qu'on mette en pratique. Parce que quelque chose doit se passer. Amen. Est-ce que quelqu'un a des questions? Merci Seigneur. Quelle devait être notre attitude à l'égard des personnes qui ont une croyance que nous, mais qui ne voient pas peut-être les choses de la même façon que nous, gens qui sont souvent influencés par ta façon de faire? Tu continues ta façon de faire. Tu continues. On ne sera jamais pareil les uns aux autres. On n'aura jamais la même façon de faire. Si vous avez remarqué, Pasteur Cardi a un puissant style. Il enseigne vraiment profondément. Moi, j'aime l'autre style. J'ai essayé d'être comme lui, ça crée des problèmes que je ne peux même pas vous décrire. On m'a accusé d'avoir dit, approuvé des choses qui ne peuvent même pas rentrer dans mon système. Parce que j'étais gentil, j'étais doux. Ça a été l'occasion de chier pour plus. Et dit, vous savez quoi, je vais rester ce que je suis, ok? Je vais être moi. Quand c'est mauvais, je dis, c'est mauvais. Ça va mal se terminer. Fini. Voilà. Et pas pour te pousser là, juste parce que c'est comme ça que Dieu m'a demandé de parler comme pasteur Cardi. Je ne suis pas appelé à être la réplique de mon pasteur. Non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Parce que lui, il n'essaye pas d'être la réplique de son pasteur. Amen. Il faut chercher à être la réplique de Jésus. Parler avec l'amour, la compassion, le caractère du Seigneur. C'est le seul que nous devons copier. Amen. C'est tout. C'est tout. J'apprends de mon pasteur. Et ça m'aide énormément à maîtriser la personne que je suis, à mieux me comprendre et à mieux marcher. Mais je dois marcher dans ce que Dieu m'a appelé à être. Ne t'inquiète pas pour les personnes qui n'approuvent pas ta façon de faire. Si Dieu approuve ta façon de faire, tu es correct. Et c'est bien qui tu es, les gens qui te désapprouvent aussi. Ça t'amène toujours à t'examiner et à ne pas croire 24 heures sur 24 que tout est bon. Parce que dans nos vies, il y a toujours place pour l'amélioration. C'est bon d'avoir des critiques, c'est bon d'avoir des ennemis, des idées, c'est bon d'avoir des gens qui te haïssent et qui souhaitent que tu tombes. Ça te rend très très sensible à tout ce qui peut te faire tomber. Parce que tu sais, il y en a qui vont se réjouir. Tu dis non, juste à cause de je refuse. Quand tu n'as plus d'opposition, ta chute est imminente. C'est ce qui est arrivé au roi David. Plus d'ennemis, plus de salut. Plus d'ennemis ni à gauche ni à droite. Il est resté chez lui. Pendant que ses hommes étaient arrivés. Il a vu la femme du voisin. Tu peux rendre le ministère, hein? Je vais la délivrer. Oh. C'était très mauvais. Très mauvais. Il faut être occupé. Il faut être occupé. Et dans la chose la plus importante dans l'œuvre de Dieu, c'est la prière. Il n'y a rien qui peut dépasser la prière. Il n'y a rien qui peut remplacer la prière. Donc, en fait, la prière, c'est remettre l'œuvre de Dieu entre ses mains. Et un peu de temps, il peut t'aider à faire des grandes choses. Une autre question? Good. Merci Seigneur. Merci.
Soyez fortifiés dans le nom du Seigneur Jésus. Dis à ton voisin, persévère. Persévère. La Bible dit, veille sur ton enseignement, car en agissant ici, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. C'est pourquoi il y a des pasteurs qui ont prêché dans des assemblées où il n'y avait que des vents. Il vient, il fait le service, il chante, il fait tout, il prend les offrandes, il prêche, il adore, il fait l'appel à l'autel et il rentre chez lui. Pendant des années, des vents, des chaises vides. L'église a été pleine. Après là, ce qui se passe, t'es comme non, c'est pas vrai. Si la première personne en qui Dieu travaille, c'est d'abord. Oui. Il y a 3 cultes.